Bonjour tout le monde. Pendant les fêtes de fête, faut pas suspendre bouger. Nous sommes Peterson Joseph. Bienvenue sur Pito TV, chaîne d'actualité internationale Paul. Je voulais remercier et féliciter les abonnés qui ont gagné dans la dernière vidéo que nous fait. Ils te répondent correctement à trois questions déposées et c'est ils te répondent avant. C'est ça qui fait que c'est les-mêmes qui gagnent. Et moi je voulais féliciter tout l'autre monde qui te répond aux questions correctement, mais moi te dit automatiquement ou répondre avant, YouTube a fait me connaître. Donc monde qui répond avant, moi te li, c'est lui-même moi te fait réponse pour te quitter Instagram lui pour moi pour me contacter lui sur IG. Donc moi espère dans moment là bien passé parce que nous te fait le bel. Je dis encore, nous allons poser trois autres questions faciles, trois autres questions bien faciles que j'espère que tout le monde qui est là est capable de répondre. Trois questions simples. Et j'aime toujours faire là. Première question après le commencement de la vidéo. On va poser la première question là même. Première question, on dit comme ça. Qui ça relation internationale y? L'autant de relations internationales, qui ça dit? Comment concevoir la relation internationale? Qui ça relation internationale y? Aussi simple que ça. On va répondre à la question ça. Et puis on va attendre l'autre deux questions. De pour abonner à la chaîne là. On répond à toutes les trois questions correctement ou gagner. Est-ce que nous sommes capables de dire que le président américain piégé par propre philosophie? Parce que selon la philosophie du président Donald Trump, l'armée américaine dépense trop de cob dans mener guerre par-ci par-là et c'est des guerres qui sans fin pour résultat moyen. Donc, selon lui-même, l'armée américaine n'est pas supposée mener une guerre longue comme ça en dehors des pays qui ne sont pas profitables à la population américaine. Et bien, je ne dis pas. On a constaté que dans la bataille, le président a livré en Iran, déjà gagné dans les derniers jours là 4 soldats américains qui sont tombés. Et automatiquement 4 soldats américains tombés, on pas besoin de me causer, ou pas l'armée américaine qui peut faire un paquet de dégâts en Iran. Donc tous les dégâts ça va fait, Iranien ou pas pour arrêter, croiser bois pour y garder. Ou pas jeune Iranien qui peut répliquer encore sous base américaine dans le Moyen-Orient. Donc ça peut venir provoquer une montée de tension entre les deux pays qui ne peuvent pas arrêter là. Donc ça va venir faire que Donald Trump déclare que via le commandement central lien qu'il n'y a pas écarté la possibilité pour l'armée américaine de débarquer en Iran. Ça veut dire pour une l'autre reproduction de l'Irak. Jean que Obama était obligé de faire l'armée américaine faire retrait en Irak. Qu'on y a là pour pas joindre l'armée américaine qui va débarquer en Iran encore. Donc ça va poser un pile souci dans la population américaine. Donc c'est selon moi-même, le président américain piégé par propre philosophie. Le premier ministre israélien, il fait président américain quoi, pas rien qui est impossible pour l'armée américaine pas faire. Donc ça veut faire automatiquement lui jouer sous sensibilité ça. Bon côté président Donald Trump, il vient dire encore exploit qu'il a fait au Venezuela, il a reproduit en Iran. Et m'a rappelé, ni sur les plans stratégiques, ni sur les plans économiques, ni sur les plans militaires, Iran n'a pas rien pour voir avec Venezuela. C'est deux pays totalement différents. Donc, l'armée iranienne avec l'armée vénézuélienne, ils pas structuré même genre. Politique intérieure pays ça, ils pas mené même genre. En Iran, c'est un pays politiquement qui est très décentralisé. Petit Ali Khamenei, guide suprême qui était tombé dans le premier jour de ça, 28 février passé, petit là c'est Mojtaba Khamenei, m'pas quoi il était dans plan papal pour te venir remplacer pour dans tête pays comme guide suprême parce que petit là c'est vrai, il fait partie des gardiens de la révolution, mais il pas un ayatollah. Donc en Iran, il t'a pour le mal si papa te choisi pour succéder lui parce qu'il pas un ayatollah. Donc pour non souci de vengeance, pour faire mal à Donald Trump même, il nommé petit là automatiquement et guide suprême. Donald Trump est entré bien facile au Venezuela, il capturé Nicolas Maduro, mais entrer en Iran pour capturer guide suprême là, il pas de facile. Ça vient faire que il a réfléchi de l'autre façon. Le président américain a pris une décision pour éliminer l'ancien guide suprême depuis le premier jour de guerre. Ça vient faire que, ils ont pensé automatiquement, ils ont éliminé le guide suprême
reste chef gardien de la révolution iranienne yo t'a pas déposer armes et puis toute barre t'a fini là. Ou t'a pas vu peuple là qui prend la rue et puis manifestation sortant de là régime nan tombé puis yo installé même gens yo fait au Venezuela, yon l'autre monde qui favorable à la relation d'Israël avec Iran et Iran avec les États-Unis d'Amérique. Mais ça qui pas passé du tout comme prévu parce que ou vinn joindre automatiquement guide suprême nan fin tomber, c'est petit lion qui remplace lui. Donc petit lion lui monter avec une intention de vengeance. Selon plusieurs analystes géopolitiques, ils ont constaté que le président américain a mené une politique extérieure qui déploie des mesures. Parce que il capture le président vénézuélien sous prétexte que l'a exporté drogue aux États-Unis, mais selon l'analyse, ils ont arrivé à faire quoi que ça c'est une couverture qui pour cacher vrai objectif arrestation. Vrai objectif arrestation selon l'analyse, ils ont fait quoi que c'est pour empêcher Venezuela continuer à livrer pétrole à la Chine. Mais entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, pas de même relation qui gagne entre les États-Unis d'Amérique et Venezuela. Donc, il était facile pour les Américains de débarquer au Venezuela pour capturer Nicolas Maduro. Il n'est pas aussi facile, ou bien pour me dire capable de dire, il est quasi impossible pour l'armée américaine de débarquer en Chine pour capturer Xi Jinping. Vin fait que, ou pour joindre responsable diplomatique américain avec Chinois, Chita pour capable de discuter sur stabilité, relations qui concernent les deux pays, donc relations bilatérales, et puis sécurité en mer de Chine méridionale, commerce international, technologie stratégique, et puis tout profiter, planifier une éventuelle rencontre qui est pour faire entre chef d'État de deux pays. En parlant du président américain qui c'est Donald Trump, et puis le président chinois qui c'est Xi Jinping. Rencontre ça est arrivé faite en marge de réunion régionale de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est qui a fait là. Donc, l'association ça, il est groupé 11 pays membres. Nous avons tout passé dans la deuxième question. Deuxième question, c'est qui ça diplomatie est? La première question, pour te dire nous, qui ça relation internationale est? Maintenant, on va dire nous qui ça diplomatie est? Pas bien abonné à la chaîne là pour pas répondre à une question en vain. Qui ça relation internationale est? Qui ça diplomatie est? L'autre information, tension diplomatique a persisté entre la Russie et la Moldavie. Moscou a protesté contre mesures que l'autorité dans le pays Moldavie prend à l'encontre des personnels diplomatiques liants. Selon Moscou, toutes mesures sont arrivées au détriment de la Convention de Vienne. Gain Côte d'Ivoire, bon côté Pali, cap mettre en avant diplomatie touristique. C'est lui-même qui utilisé tant un instrument pour capable rayonner sur scène internationale là. Il utilisé stratégie tant que attractivité économique, promotion culturelle, investissement étranger et puis influence régionale. En partie pour troisième question. Si première et deuxième question était facile, tant comme te promettre l'IA, c'est question bien facile yoye, et bien troisième question lui-même est encore plus facile toujours. Ou pour le dire qui différence qu'on est capable de faire entre relations internationales et diplomatie. Établir différence entre relations internationales et diplomatie. C'est la troisième question, ça aussi simple que ça. Donc, moun qui a gagné, c'est moun qui est abonné à la chaîne là, qui répond correctement à toutes les trois questions avant tout le monde, c'est moun ça qui gagne. Donc, si vous répondez une, deux questions correctement ou pour répondre, c'est moun qui répond correctement à trois questions, c'est moun ça qui gagne. Moi, je souhaite tout le monde bonne chance. Et puis, nous poursuivons l'actualité sur le plan international. Nous prêté en Afrique toujours. Il y a un ministre des Affaires étrangères nigérien qui effectue une visite officielle dans le sultanat d'Oman. Et bien, la visite ça te permet de discuter sur coopération économique, investissement, relations bilatérales et puis partenariat énergétique. Donc, c'est là que nous mettons fin à la vidéo. Je remercie tout le monde qui est jusque là ensemble avec nous. Rendez-vous cassé pour une prochaine vidéo.